La RATP, elle refuse les affiches d'un film catholique au nom de la laïcité, mais elle laisse passer des campagnes de pub ouvertement religieuses quand ça concerne l'islam. On l'a vu. Alors moi, qui suis culturellement catholique et philosophiquement Vishnouite ou Vaishnav ou dévot de Krishna, j'ai voulu voir le film Sacré-Cœur finalement pour comprendre ce qui, soi-disant, dérange tant. Et donc voici mon résumé. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Bienvenue, je suis Charles Vorer, j'ai 2 diplômes en sciences des religions et je suis devenu un dévot de Krishna, un Vaishnav, il y a environ 32 ans. Et ce qui caractérise cette chaîne YouTube, contrairement à d'autres chaînes similaires, c'est qu'ici, vous y trouvez des vraies références à des vrais versets clés issus des textes sacrés comme les Upanishads, la Bhagavad Gita. Pour ceux qui ne connaissent pas la Bhagavad Gita, vous pouvez aller ici. Donc, votre soutien est précieux. Alors, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous, je vous remercie. Je suis allé donc voir ce film avec un ami, un collègue juif que je connais depuis environ 32 ans, qui était un de mes premiers mentors dans la conscience de Krishna. Et tous les deux, on a plus ou moins aimé et pas aimé les mêmes choses. Donc, pour commencer avec ce que j'ai aimé, ce que tous les deux on a aimé. D'abord, les témoignages des convertis. Je les trouvais sincères, je les trouvais profonds, mais en même temps, ils étaient humbles. Et que la sœur, après, me laisse tranquille. Contrairement à ce qu'on n'a pas aimé, je vous en parle dans quelques instants. Donc, en écoutant ces témoignages de gens ordinaires, que ce soit la jeune femme qui était bientôt professionnelle de foot ou un peu le loupard qui vendait de la drogue, on sentait qu'il y avait quelque chose qui leur était arrivé, quoi. Et pour moi, ça c'est typiquement la trace d'une intervention divine. Leurs témoignages ont renforcé en moi ma foi. Parce que comme vous savez, c'est pas facile de croire en Dieu dans le contexte dans lequel on vit. Surtout si on est un dévot de Krishna, c'est encore plus difficile, pas parce que... à mon avis, pour la raison principale, c'est parce qu'on est tellement peu, pour l'instant, en France, comparé, par exemple, aux catholiques ou aux musulmans. Donc moi, ça m'a rappelé, comme les catholiques croient, ces témoignages, que quand quelqu'un cherche Dieu avec sincérité, Dieu, il se révèle. Et j'ai surtout aimé les miracles rapportés, notamment par exemple celui de l'hostie mystérieuse en Argentine, qui était analysée au microscope, et ils ont trouvé que cette hostie était identique au niveau biologique à de la chair humaine vivante. Tu peux être sceptique, mais à un moment, quand même, les faits y parlent, quoi. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Pour ce que je n'ai pas aimé, et ce que mon collègue n'a pas aimé non plus, c'était les discours des prêtres. Le discours des prêtres et surtout des profs de théologie, ils étaient tellement creux à mon avis. J'étais pas du tout impressionné. Pourquoi ? Parce que c'était des monologues sur la compassion, sur l'amour du Christ, le Sacré-Cœur, la compassion, alors qu'ils mangent du bœuf, alors qu'ils mangent des animaux, comme si ne rien n'était. Oui, je répète, ils parlaient de compassion et en même temps, ils se gorgent de chair animale. Moi, en tant que dévot de Krishna, ça marche pas pour moi. Ça marche pas. Tu peux pas prôner d'un côté la compassion et remplir ton ventre d'animaux massacrés. C'est exactement l'hypocrisie du catholicisme contemporain. Et d'ailleurs, Srila Prabhupada, le saint auquel cette chaîne est dédiée, avait cette critique, et cette critique seule, contre le christianisme. Arrêtez de tuer les animaux et de les manger. Si tu ne connais pas Srila Prabhupada, je te suggère vivement de regarder cette vidéo-ci, ici. En ce qui concerne des réflexions un peu plus larges sur le film, ce film, ultimement, il est salutaire. Il est salutaire pour la France. Parce qu'en fait, il y a 4 options pour la France, pour le futur, au niveau, disons, paradigme. Le premier, c'est ce que j'appelle le combo wokisme et athéisme et matérialisme. Et ça amène à un effondrement civilisationnel. D'ailleurs, une 3e vidéo que j'aimerais bien te recommander, c'est celle de Rochdi, qui est là, où il parle d'une manière mais brillante. Il fait une analyse brillante du lien entre le wokisme et la philosophie nulle française, issue de soi-disant philosophes français, style Foucault, Derrida, etc., qui ont contribué complètement à cette dégradation de la fibre morale de la civilisation occidentale. Super vidéo. Donc ça, c'est la première option, c'est un non. La deuxième option, c'est quoi ? C'est la République islamique de France, un take-over de l'islam en France, et bientôt c'est la loi charia. Bien sûr, on ne veut pas ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des expressions de dévotion, d'amour chez des musulmans. Bien sûr qu'il y en a.
mais on veut certainement pas une France islamique. En tout cas, moi, j'en veux pas une. Donc, qu'est-ce qui reste comme option? Après, bon, peut-être un sort de takeover par les juifs sionistes qui veulent que tous ceux qui ne sont pas juifs sur Terre deviennent leurs esclaves. Bon, on en parle. Bien sûr, c'est pas une option non plus. Donc, qu'est-ce qui reste, quoi? Qu'est-ce qui reste? Moi, en tant que dévot de Krishna, culturellement catholique, qui préfère de loin le christianisme aux deux autres options abrahamiques, parce que d'abord, je trouve que théologiquement, le christianisme est plus sophistiqué que l'islam ou le judaïsme, beaucoup plus basé sur l'âme, sur la conscience, un truc universel, contrairement à une sorte de conception très ethnique, très corporelle de la religion. En plus, bien sûr, le profil de Jésus comparé à celui de Mohamed, il y a pas photo, quoi. Donc, quelle est ma conclusion philosophique? C'est que, pour moi, l'avenir spirituel de la France, il repose sur ceci. Un retour fort à une culture catholique, assumée, mais éclairée. C'est-à-dire pas fanatique, mais plutôt approfondi, enrichi par quoi? Par la théologie Gaudiya Vaishnav, la théologie qu'on trouve dans la Bhagavad Gita. Et j'assume totalement ma conviction que quand Jésus parlait de Dieu, du Père, etc., il se référait à Krishna. Les deux traditions sont là, elles se rejoignent. Une France qui est culturellement catholique, donc avec 2000 ans de contributions magnifiques. Les contributions moches, on les ignore, mais une culture catholique avec une théologie Gaudiya Vaishnav qui rejette cette notion en particulier, par exemple, que la conscience c'est un phénomène qui se produit dans le cerveau. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, j'en ai fait plusieurs, mais si ça t'intéresse, cette notion de conscience comme étant un produit de l'âme et non pas un produit de neurones et de protones, je te suggère de regarder la vidéo suivante. Je te remercie et à la prochaine.